que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et non une ouverture pour ce 6 décembre. C'est la review de la Vintage Collection de Han Solo. Donc comme d'habitude, pour commencer on va s'attarder sur l'emballage de cette Vintage et après on s'attardera sur la figurine. Donc sur l'emballage, comme je le répète à chaque fois, c'est un peu la même chose à part l'image et le nom qui change. On voit le logo de l'épisode 4, pourquoi je dis ça? Parce qu'il est sur l'affiche. Mais qu'on retrouve aussi en haut à gauche sur le logo du 40e anniversaire. Comme d'habitude, le Star Wars écrit en gros ici et Han Solo après en dessous. Et on peut voir aussi le logo de Kenner qui avait fait les figurines originales, les Vintage Collection de 77. Sinon au niveau de l'image, je trouve qu'elle est très bien choisie, malgré le fait qu'elle soit pas hyper nette, mais c'est ce qui rajoute un charme un petit peu vintage à cette figurine. Donc je ne saurais pas vous dire c'est quel épisode, mais vu que c'est l'anniversaire de l'épisode 4, donc de 77 à 2017, 40 ans, je dirais que c'est l'épisode 4 logiquement. Donc pour passer au dos de cette magnifique figurine, on peut voir donc toute la collection, donc Han Solo, Luke, Leia, Obi-Wan et R2, donc ces 5 là je les ai présentés sur ma chaîne. Après il y a un Tusken, donc un Sand People comme ils disent, C3PO, un Stormtrooper et Chewbacca. Donc par contre, j'ai pas dit Jawa, Dark Vador et Death Squad Commander comme d'habitude parce que ce sont les 3 qui ne sont pas une réédition, ce que je trouve dommage. Moi si j'étais patron de Disney, j'aurais mis que des figurines qui sont des rééditions. Je ne vois pas l'intérêt, sinon c'est quand même le 40e anniversaire. Et pareil, comme je le dis à chaque fois, je suis un peu déçu que le Dark Vador ne puisse pas être vendu on va dire seul, comme cette Han Solo que j'ai eu sans pack ni rien. Et en fait elle est vendue, comme je le dis à chaque fois, avec le socle pour mettre toutes les figurines. Donc comme d'habitude on peut voir 40e Anniversary Legacy Pack, donc le 40e anniversaire, donc le pack historique. Je trouve ça un peu surestimé, un petit peu le pack historique, mais bon, c'est vrai qu'elles sont sympas ces figurines. Donc pour en venir à la figurine, malgré le fait qu'il y ait des articulations à chaque fois très apparentes. Donc pour en venir à la figurine, comme je le dis à chaque fois, malgré le fait qu'il y ait des articulations assez apparentes, je trouve que ça rajoute un charme à cette figurine. Mais ça j'adore, c'est vraiment un point fort. Sinon au niveau des accessoires, on peut voir 2 mains supplémentaires, donc une main gauche, une main droite, avec une sorte de mitaine au-dessus des mains. Donc jaune et noir, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le souvenir, je ne me remémore pas Han Solo avec des mitaines dans le film, mais bon, peut-être que je me trompe et que je ne m'en rappelle plus. Après, comme arme, on voit qu'il a le E11, comme la figurine de Leia, donc le même blaster que les Stormtroopers. Et de l'autre côté, on peut voir le DL44, donc le fameux blaster à une main, à lunettes, du fameux contrebandier. Donc pour en venir au détail de la figurine, je la trouve vraiment magnifique. Malgré les reflets, vous pourrez remarquer que malgré le fait que ce n'est pas du tissu et tout, je trouve que c'est peut-être la plus réaliste au niveau du pantalon et de la chemise et tout. Je la trouve vraiment géniale. Les bottes sont magnifiques aussi avec beaucoup de reflets. Elles sont très luisantes, on va dire. Après on peut voir sa ceinture et je ne comprends pas pourquoi une ceinture de Stormtrooper. Enfin, c'est à ça que ça me fait penser en tout cas. Une ceinture de Stormtrooper, je n'ai encore une fois pas le souvenir de le voir avec une ceinture de Stormtrooper. La preuve sur la photo, il a que sa ceinture à lui et pas de ceinture comme ci. Mais voilà, je ne comprends pas. Malgré tous ces défauts, enfin non, pas des défauts, ces points dont je ne me rappelle pas dans le film peut-être, je la trouve très sympa cette figurine. Et aussi la tête que je ne vous ai pas montré, que je trouve très bien réalisée par rapport à l'acteur, en sachant que ce sont des moulages et pas des scanners des acteurs pour faire des trucs parfaits comme chez Sideshow par exemple. Je rappelle quand même que ce ne sont que des moulages. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, un petit like, un commentaire, un partage et un abonnement. Ça encourage vraiment dans cette période où il y a beaucoup de vidéos qui sortent, où je m'investis au max pour vous faire des vidéos. J'en tourne peut-être 2 par soir. C'est vraiment... Avec les cours et tout ça, c'est assez éprouvant. Donc ça m'encourage à continuer. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.